Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je fais cette vidéo en réponse à certaines vidéos qu'a fait Jérémy Mercier sur la mise à la terre du corps humain et surtout sur une incompréhension totale du phénomène. Je suis assez déçu par lui parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être assez rigoureux sur le travail qu'il fait et qui fournit notamment sur la vaccination et le débunkage de tout ça. Mais là, il est complètement dans l'erreur et je vais expliquer pourquoi. Voilà. Très certainement par ignorance du phénomène, comme moi j'ai pu l'être il y a plus d'une dizaine d'années, à faire les mêmes erreurs et à expliquer aux gens que la mise à la terre du corps, c'est une super bonne solution, c'est une solution miracle. En fait, c'est une solution allopathique qui est très dangereuse. Voilà, c'est au lieu de soigner les gens, elle peut les rendre encore plus malades que de les soigner et je vais expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir, bon moi je suis électricien au départ, donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la terre, et la terre électrique surtout, des maisons d'habitation. Une terre électrique, elle est faite pour permettre au courant de fuite des appareils d'être déchargé dans ce qu'on appelle une prise de terre, à la terre. Voilà, c'est pour décharger les courants de fuite des appareils, tout appareil électrique, que ce soit un frigo, un micro-ondes, un lave-vaisselle, tout ça. Lorsque ça fonctionne, il y a des courants de fuite qui sont déchargés à la terre. Voilà. Donc, ça veut dire que sur une prise de terre électrique, lorsqu'on met un oscilloscope, vous avez toutes les informations de l'électricité qui sont dessus. D'accord? Voilà. Donc, quand on se branche là-dessus, au point de vue informationnel, eh bien, votre corps doit traiter toutes les informations parasites qui sont véhiculées dessus. Donc, si on connaît un peu les travaux de Benveniste sur la mémoire de l'eau, ben, faut être complètement fou pour proposer aux gens de se mettre à la terre quand on connaît ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Voilà. C'est remettre en cause l'homéopathie. D'accord? C'est-à-dire que l'homéopathie n'existe pas. Ça serait du déni d'homéopathie. C'est pour ça que Jérémy, faut surtout bien comprendre ce que je vais dire, parce que là, tu induis des gens à être plus malades qu'ils ne sont. D'accord? Par ce premier phénomène. Notre corps est une centrale de traitement de l'information. Et il a autre chose à faire que de traiter des informations véhiculées sur des prises de terre électriques. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que nous sommes des générateurs, d'accord, des générateurs électriques. La preuve en est, c'est que nous avons une différence de potentiel entre notre tête et les pieds. D'accord? Donc, on est traversé en permanence par des courants et le corps, dans sa grande intelligence, va décharger ce qu'il a à décharger ou prendre ce qu'il a à prendre. Mais ce sont des phénomènes physiques propres. Lorsqu'on se met à la terre, on se met en court-circuit, d'accord? Parce qu'on est une antenne et on se met en court-circuit. Donc, si on n'a pas traité notre environnement électromagnétique, et comme la plupart des maisons sont des fours à micro-ondes, nous vivons dans des fours à micro-ondes, il y a des courants parasites partout. Et donc, lorsque vous vous mettez à la terre, vous devenez une antenne accordée à la terre, et donc vous êtes traversé par ces courants électriques. Mais en tant que générateur en court-circuit, si vous vous mettez à la terre, eh bien, vous êtes traversé par ces courants. Et ces courants sont dangereux et toxiques et hyper dangereux. La preuve en est, faites l'expérience, je vous défie de tenir la main sur une batterie de voiture qui est en court-circuit. Vous prenez une clé à molette, vous la mettez sur le plus et le moins, et là vous allez mesurer que vous êtes à 0 volts, oui, mais vous êtes traversé par des courants électriques, des courants, un courant, et la clé va se mettre à rougir, et vous n'allez pas pouvoir la tenir, d'accord? C'est ça un générateur en court-circuit. Nous ne sommes pas faits pour être en court-circuit, d'accord? Donc la première des choses, c'est traiter son environnement électromagnétique. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là, en fait, sont des idiots utiles de Big Pharma. Vous voyez, tous les gens qui proposent des artifices de mise à la terre, ne prenez pas conscience de votre environnement électrique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en survoltage? Parce qu'on dit aujourd'hui des électrosensibles, mais en fait, ce sont des gens qui sont en survoltage. Là aussi, il faudra voir tous les travaux de Jean Rousseau qui expliquaient le survoltage des terrains. Et en fait, nous, notre terrain biologique, c'est pareil. C'est lorsqu'on est en survoltage qu'on est malade. Vous voyez? Donc, la surtension du corps humain est due à l'environnement de la pollution électromagnétique des maisons d'habitation, parce que les gaines électriques ne sont pas blindées. En fait, tout ça, c'est mon travail, hein, que vous verrez sur les pieds à la terre. Et si vous allez plus loin, vous allez trouver mes inventions de bon sens. Vous allez sur le site Hellovie, vous allez trouver que moi, j'ai deux solutions de bon sens. Une pour se couper du réseau électrique, complètement dans les maisons d'habitation, et l'autre pour boire une eau de boisson la plus pure possible, parce que si vous buvez de l'eau, au quotidien qui est conductrice d'électricité, votre corps devient paramagnétique, et donc se charge beaucoup plus d'électricité aussi, et donc il va falloir qu'il se décharge, mais il peut pas se décharger, on est toute la journée avec des chaussures en plastique. Donc, en fait, vous chargez votre corps en permanence, et donc la solution allopathique, c'est de se décharger. Mais non, il faut éviter qu'il se charge, donc prenez conscience de votre environnement. Voilà. Donc c'est pour ça que je le répète, les gens qui conseillent la mise à la terre du corps électrique sur
la mise à la terre du corps, excusez-moi, sur des terres électriques, c'est vraiment la pire des choses à faire aux gens. À moins que vous vouliez pas le bien des gens, alors là, oui, ça, vous allez le proposer. Mais si vous voulez le bien des gens et que vous êtes dans une démarche altruiste, ben, c'est pas un conseil à faire. Si, de marcher pieds nus, ça oui. Mais ce que disait Louis-Claude Vincent avant moi, je ne fais que reprendre moi ses travaux et les comprendre surtout, parce que beaucoup de gens se disent les comprennent, mais ils ne les comprennent pas en fait. Les reprendre, mais ils ne les comprennent pas. Voilà. Là aussi, j'invite Jérémy et d'autres à partager en masse les conférences de Louis-Claude Vincent que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube Les Pieds à la Terre. Voilà. C'est des gens qui essayent de valoriser la BEV, comme Brigitte Faux et d'autres. Mettez-les partout. Mes vidéos. J'ai eu la chance que quelqu'un est venu me voir et m'a dit, Jean-Philippe, puisque tu travailles là-dedans, je sais que tu vas en faire bon usage, numérise ces cassettes, les conférences de Louis-Claude Vincent de l'époque, et mets-les en ligne. Donc, écoutez ce monsieur disait aux gens qui avaient des problèmes de sommeil, de marcher pieds nus 15 minutes avant d'aller au lit le soir et le matin, de faire se décharger. Mais il aurait pu dire se décharger sur des terres électriques. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il le savait. L'électricité est un poison. Il le disait à l'époque. L'électricité domestique, ça oxyde et ça alcalise le sang. D'accord? Donc chaque fois que vous êtes dans un environnement électromagnétique, donc dans une maison d'habitation électrifiée, votre corps tend à aller vers l'oxydation et l'alcalinité. D'accord? Et vous dites aux gens de se brancher sur des terres électriques. Mais il faut être complètement ignorant ou fou pour dire ça. D'accord? Parce que les terres électriques sont traversées par des courants électriques du réseau 50 Hz. Ouais, et donc, on cet effet alcalin et oxydé. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera partagée en masse, qu'elle sera transmise à Jérémy, que j'apprécie néanmoins beaucoup pour tout le travail de vulgarisation qu'il fait sur l'escroquerie en cours. Allez voir ce qu'il fait. C'est remarquable ce qu'il fait sur Pasteur et compagnie, sur la vaccination. Vous allez voir, c'est remarquable. Il fait un travail, je le suis depuis des années. Je comprends pas que, ça fait plusieurs fois que j'essaye de le joindre. Je lui ai envoyé des textos, enfin pas des textos sur Twitter et sur YouTube. Il me répond pas. C'est dommage, ça aurait évité que là, je le reprenne un peu, quoi, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. Jérémy, ce que tu fais, c'est pas bien. D'accord? On ne conseille pas les gens à se brancher sur des prises de terre électriques. Voilà, j'espère que cette vidéo lui sera remontée et qu'il m'appelle, il n'y a pas de problème. Moi, je suis libre de faire plein de conférences et expliquer vraiment en détail. Et je vous dis, là aussi, c'est suite à mon propre expérience. J'ai fait les mêmes erreurs. J'ai invité les gens à le faire et j'ai vu que j'avais plus de gens malades que de gens en bonne santé. Voilà. Après, le reste, c'est l'effet placebo, ça on peut l'expliquer. Mais si c'est vraiment un scientifique, Jérémy, ou si ce gosse d'avoir des preuves scientifiques, moi je peux lui en donner. Voilà. Et c'est un simple oscilloscope. C'est clair et net. Allez, merci beaucoup, au revoir.